Amen, amen. Amen. J'ai dit que je soupçonne l'acclamation là, je soupçonne ça. Sois prêt parce que nous allons passer des moments, quelques temps de prière. Vous savez, j'ai compris quelque chose. C'est la force de la prière. Amen. Amen. C'est quoi? La force de la prière. Encore. La force de la prière. Je te dis de tout cœur. J'aime la prière, mais je me suis rendu compte que personnellement, ça grandit. Vous savez, quand tu dis quelque chose que tu ne fais pas, ça n'a pas d'impact. Je me suis rendu compte que, en fait, plus quelque chose, tu la développes, tu as envie de prier. Amen, amen. Amen. Tu as envie de prier. C'est plus possible. Ne regarde pas. Tu n'as aucun problème. Dis à ton voisin, tu n'as aucun problème. Dis-le lui avec assurance. Tu sais ton problème, c'est que prie. Amen. Je ne vous mens pas. Je ne dis pas pour vous flatter. Je ne veux pas faire un christianisme qui est une présentation d'une facette. La prière, c'est quelque chose. Amen. La prière, c'est quelque chose. Je te conseille d'aimer la prière. Amen, amen. Je te conseille d'aimer la prière. Donc, nous allons prier ce soir. Après un court enseignement, nous allons prier. Même si tu veux enlever tes chaussures, enlève. Je te permets d'enlever les chaussures. Enlève les chaussures. Quand on va commencer à prier, tu veux te sentir l'esprit. Amen. Nous voulons vraiment prier. Amen. Amen, amen. Jésus leur a dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Amen. Il dit, demandez afin que il va vous dire quelque chose de tout mon cœur comme votre pasteur. Une église, je vous dis, quand la prière va, comme on commence là, à un niveau, vous n'allez pas vous rendre compte. Je ne parle pas, ce n'est pas que tu vas te rendre compte, c'est que subitement on sera juste surpris de tout comment les choses se passent. C'est ça la puissance de la prière. C'est qu'au départ, ça semble pénible, mais quand ça te prend, tu vas commencer à entendre. Subitement, quelqu'un dit que non, le Seigneur m'a ouvert tel genre de porte qu'on n'a pas encore. Ça commence souvent comme si bizarrement, ça commence à déclencher. Il y a une atmosphère que la prière là-bas. Tu es avec moi ici? Si tu es ici, dis Amen à la parole. Tu veux prier ce soir? Quand le temps va venir, qu'on va commencer, enlève tes chaussures, va dans un coin, prie. Alléluia. Aujourd'hui c'est jeudi, mercredi. Moi je croyais que c'était jeudi, comme le temps s'en va. On a aujourd'hui, on a demain, on a vendredi, on a samedi, et puis jeudi de clôture de dimanche, c'est l'esprit de Python. Amen. Le thème de dimanche. Nous avons dit que le thème de dimanche, c'est quoi? Non, le thème phare. Amen. Alléluia. J'ai donné le titre. Les évidences de la prière. Merci. Merci. Les évidences de la prière. Donc je te dis à l'avance parce que c'est vraiment... Moi je suis prêt. Même si c'est un mot qu'on amène, même si je vous dis devant Jésus, je n'ai pas peur. Même si on me laisse un mot là, je suis sûr que si je reste là, si les minutes qui a commencé là, il n'a pas ressuscité là, même 1 heure de temps va me trouver, je ne vais pas avoir crainte. Parce que j'ai déjà compris qu'il y a une puissance dans la prière. Donc il y a une puissance où quand tu restes ferme, l'atmosphère change. Tout ce que Dieu veut, c'est ta fermeté. Donc dimanche, nous parlerons des évidences de la prière avec... voilà les éléments de la prière et nous allons toucher l'esprit, détruire l'esprit de Python. Donc on va voir ça dans Acte 16. La petite que Paul et Silas, on ensemble allaient à la prière et une femme
est sorti, vous voyez. Donc chaque fois que tu commences à prier, amen, l'esprit là, le python va se manifester. Ça va s'élever contre toi. Je ne sais pas si vous me comprenez maintenant. Donc on aura le temps. Pour que tu comprennes que, ne me dis pas que je prie et puis il y a des attaques, mes finances. Qui me comprend maintenant? Je prie, c'est comme si depuis que je prie là, c'est dur dans mes filles. Ils sont en train d'aller prier, ils allaient en chaque fois une femme, l'esprit de Python. Pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'il a pour but, il vise quelque chose. Amen. Donc, on parlera certainement. Nous allons attaquer beaucoup de choses dans cette saison. Amen. Sois prêt à vivre la gloire de Dieu. Je te parle ça de mon âme. Quelqu'un qui sait qu'il te dit quelque chose qu'il est sûr, non. Il ne panique pas, non. Il sait ce qu'il te dit. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Un vrai homme de Dieu ne dit même pas tout ce qu'il voit. Donc, il y a des choses que tu dis seulement de manière parabolique. Amen. Mais pourtant, au fond, tu sais pourquoi tu le dis. Tu vas entrer dans ta gloire. Amen. Tu auras des témoignages brutaux, surprises, étonnants. Alléluia. Tu es dans cette salle. Acclame le Seigneur Jésus. Je bénis Dieu parce que je vois la prière, ça monte. Même quand les gens prient, tu sais que ça monte parce que tu sens l'atmosphère. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Rapidement, ouvrons notre Bible pour qu'on aille vite. On a quelques sujets et on va prier. Jésus, roi des rois, qui mourut. Je toi sur la croix, Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, qui mourut. Je avec toi sur. Nous allons insister tout ce temps. Ne sois pas surpris. Si je suis ton pasteur, tu sais l'amour que j'ai pour l'œuvre de Dieu, pour le peuple de Dieu, pour mon travail, également mon appel. Nous allons insister dans cette église sur la prière, l'évangélisation. Peut-être ne sois pas surpris qu'à un moment tu es surpris qu'il n'y a pas trop d'enseignement. Tu sais qu'on enseigne. Amen. Prière, 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 évangélisation, prière, prière. Si tu sais mes sujets ces jours devant Dieu, c'est très profond personnellement. Parlant du peuple de Dieu, de l'église, je dis à Dieu, il y a des évidences qu'on veut voir. Amen. Sommes ensemble. Je ne connais pas, je n'ai pas le cœur, je n'aime pas. Je vais te dire une vérité. Je crois à un Dieu qui est capable de faire des grandes choses, qui doit réaliser, mais je vais te dire une chose. Je n'attache pas mon cœur au matériel. Amen. Jamais. Mais dans une méditation, je me suis rendu compte d'un propos très profond du Seigneur qui disait, en fait, il nous donne ces choses, il nous bénit pour faciliter son royaume. Amen, amen. Pour faire quoi? Encore? Ce soir, entre dans la prière. Entre dans quoi? Prions seulement. L'atmosphère là va faire des choses qui vont te dépasser. Il y a une atmosphère qui va faire des choses qui te dépassera. Amen. Rapidement, prenons ce test et on parle ce soir la base de notre confiance. Quelle est la base de ta confiance? Amen, amen. Tenons-nous sur nos pieds pour méditer ensemble les saintes écritures.
Nous allons ouvrir dans Malachie 3, 6. Malachie 3, 6. Malachie 3,6, la Bible dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Oui, Depuis le temps de vos pères, c'est bon. 2 Timothée 2, 13. « 2 Timothée 2, 13. 2 Timothée 2, 13. Oui, Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, aha. car il ne peut se régner lui-même. Il ne peut se régner lui-même. Alléluia. Amen. Oh, Jésus est précieux. Amen. Amen. J'aime mon Jésus. Dis à ton voisin, il est bon. Il est bon. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Asseyons-nous. 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 Tu es excellent. Tu es magnifique. Amen. La base de notre confiance. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir convenablement? Amen. Voilà. Vous êtes des excellents et des excellents. Alléluia. À la cité du réveil, je vous aime parce que vous êtes excellents. Amen. Vous savez vous habiller. Amen. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que chez toi, les gens sont toujours excellents. J'ai dit, ils ne sont même pas encore. Amen. Ils sont encore en chantier. T'as ton voisin, nous sommes encore en chantier. Nous sommes encore en chantier. Amen. L'excellence va aller à un autre niveau. Parce qu'on sert un Dieu excellent. La base de notre confiance. Ok. Bien-aimés, qu'est-ce qui nous donne confiance au lieu de la prière? Excusez que je ne parle que de la prière. Nous allons parler de la prière, car ça va t'envoûter. Amen, amen. Que ce soit aujourd'hui, demain, vendredi, prière, prière. On a essayé de parler la foi. Qu'est-ce qui nous donne confiance au lieu de la prière? Pourquoi nous n'allons pas consulter les pouvoirs occultes ou les pouvoirs de la sorcellerie pour notre protection, pour notre réussite, pour notre manifestation? Qu'est-ce qui nous donne la confiance? Bien-aimés, dans toute l'histoire de la parole, tous ceux qui avaient une vie de prière étaient des hommes très confiants en Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, le Dieu devant qui je me tiens. Je t'avais dit une chose ici, tu ne peux pas parler aux forces le jour si tu n'as pas résidé la nuit dans la prière. Satan n'obéit pas aux paroles qui sortent de ta bouche, mais il obéit à la puissance que dégage la force de la prière en toi. Il y a dit à Akab, il n'y aura pas ni pluie, c'est ça, il n'y aura pas de pluie à ma parole, le Dieu devant qui je me tiens. Or, cette expression en anglais, de Lord, before whom I stand, renvoie à Élie qui disait qu'il se tenait toujours dans le lieu secret. Amen, amen. Donc Élie voulait dire, le Dieu devant qui je sais me cacher pour prier. Amen. Vous savez, Élie apparaît à une période cruciale en Israël. C'est quelle période? C'est une période où le peuple n'a pas de stabilité spirituelle. C'est pour ça qu'il a dit, jusqu'à quand allez-vous, on ensemble, vaciller? Allez-vous, comment le mot que la Bible lui seconde donne, c'est quel mot? Jusqu'à quand? Amen. Ah, ok, vous avez oublié. D'accord. Donc, c'était pour lui dire que jusqu'à quand vous allez tituber.
hésité entre les deux dieux. Ou c'est Dieu, le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, ou c'est Baal. Amen. Sommes-nous ensemble? Alors il parle de Baal, ou c'est Dieu. Le Dieu devant qui je me tiens. Ça veut dire le Dieu devant qui je sais porter la cause de son peuple. Qui me comprend maintenant? Le Dieu devant qui je sais porter la cause de son peuple. Le Dieu devant qui je sais plaider en faveur de ma famille. Le Dieu devant qui je sais plaider en faveur de ma nation. Le Dieu devant qui je sais plaider en faveur de la jeunesse. Laisse-moi te dire une chose. Ça ne sert à rien de te plaindre de ce pourquoi tu ne pries pas. Ça ne sert à rien de t'interroger sur ce pourquoi tu ne souffres pas de douleur de l'enfantement. Ça veut dire pourquoi te plaindre de la jeunesse alors que tu ne pries pas pour les jeunes. Qui me comprend maintenant? Oh, ça ne vaut pas la peine avec les jeunes aujourd'hui. Les gens qui disent ça ne vaut pas la peine, c'est des gens qui ne prient pas. Mais quelqu'un qui prie ne dira jamais ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il sait que ce n'est pas dépendant de ces jeunes, mais ce sont des forces. Alléluia. J'ai regardé une vidéo qui m'a agacé sur les réseaux, pas sur les réseaux sociaux, au journal Equinox. Bon, comme je ne vois pas la télé, je regarde sur les réseaux sociaux, sur la page de Equinox. 3 jeunes hommes, on ensemble, qui ont kidnappé une jeune fille. On ensemble. Vous n'avez pas vu ça? Kidnappé une jeune fille. Et donc elle est partie de Yaoundé pour Douala. Et donc ils l'ont kidnappée, ils l'ont torturée, attachée les mains, tout, la bouche, et fait passer les vidéos sur les réseaux sociaux. C'est à des millions de vues, en demandant que la famille paye 3 millions de rançons pour récupérer leur fille. Des jeunes petits garçons. Rappelez-vous, je vous ai dit il y a quelque temps, amen, des visions successives que j'ai eues sur la jeunesse. Amen. Je l'ai dit ici à l'église. Et c'est souvent bizarre lorsque tu dis sur la jeunesse. Amen, amen. Un esprit énorme d'agression qui n'a pas de nom. Et nous devons prier. Si tu commences à dire vraiment ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine, ton enfant est parmi les jeunes. Ça veut dire le même esprit qui souffle au pays soufflera sur ton enfant si cet esprit ne trouve pas en toi la vie de prière. Amen. Non pas seulement pour tes enfants, mais pour la jeunesse camerounaise. Qui me comprend maintenant? Parce que la jeunesse camerounaise est à la merci de Satan. Je regardais les informations, on dit déjà 15% de notre jeunesse consomme la drogue. 15% de la jeunesse camerounaise consomme la drogue. Et le taux est fulgurant. Nous sommes ensemble dans cette salle. Moi, quand je vois ça, je suis seulement dans la prière, j'ai mal. C'est pour ça qu'il y a tellement de jeunes. Je prie Dieu que comme nous sommes dans les temps de prière, on va vraiment travailler pour évangéliser les jeunes. Amen. Vraiment, Dieu permettra. Alléluia. C'est pour ça que je prie le Seigneur qu'il ouvre les portes. Donc, je veux encore qu'on achète un deuxième matériel d'évangélisation un peu plus sophistiqué, qui a même les amplis accompagnateurs dessus, un ampli de côté, en dehors des baffles même amplifiés, qui va nous permettre de vraiment évangéliser. Vous savez, si tu n'es pas intéressé par la situation de ton pays, Dieu ne peut pas t'élever à la taille du pays. Tu n'es pas intéressé par les problèmes de la jeunesse, Dieu ne peut pas t'utiliser sur la jeunesse. Tu n'es pas intéressé. Donc tout ce qui ne suscite pas ton intérêt ne suscitera pas ta manifestation dans ce domaine. Que personne ne te trompe. Même si tu es enfant de Dieu dans ton mariage, tu n'es pas intéressé à souffrir dans la prière pour ton mari. Nous sommes ensemble. Ne t'inquiète pas de ton mariage. Il va battre de l'aile. Il n'y a aucune situation qui existe qui résiste au pouvoir de la connaissance de la volonté de Dieu dans la prière. Parce que prier, c'est une chose, mais connaître la volonté de Dieu, c'est une autre chose. Or, la prière, j'aurai le temps de vous l'expliquer. Comment est-ce que la prière ouvre tes oreilles pour que tu commences à entendre la voix de Dieu et ouvre tes yeux pour que tu commences à voir. Parce que c'est le premier but de quiconque veut sortir de l'aveuglement spirituel, de l'ignorance. Ce n'est pas autre chose que la prière. Amen. Nous sommes ensemble parce que le but de la prière, c'est de métamorphoser le prieur avant de métamorphoser son environnement. Nous avons vu que la prière
métamorphoser Jésus et ça métamorphoser son vêtement. Les hommes voient le vêtement, mais les hommes ne voient pas l'homme intérieur. Mais l'homme intérieur a été transfiguré et la transfiguration s'est manifestée extérieurement sur les vêtements. Quelqu'un m'entend dans cette salle? C'est pour ça que je t'en conjure, comme dit l'apôtre, devant Dieu et devant les anges. Je t'en conjure de ne pas t'amuser avec la prière. Je t'en conjure d'être une femme, un homme de prière. Il n'y a rien qui résiste à la prière. Ça prendra du temps quand tu pries, oui. Pourquoi quand tu pries, ça semble prendre du temps sans que tu ne voies? Parce que la prière vise d'abord à me transformer avant de transformer les choses autour de moi. Parce que quand je prie, je ne vois pas, c'est parce que pendant que je prie, il y a ce qu'on appelle l'épreuve du temps. La patience. En dehors de l'épreuve du temps, il y a aussi l'endurance. Les deux dimensions qui pénètrent la prière. Vous savez, la patience est une aile, l'endurance en est une autre. Elle te transporte dans la prière et t'amène dans des expériences les plus profondes avant même que tes yeux physiques ne voient ou ta main ne touche quoi que ce soit que tu aies demandé. Quelqu'un avec moi dans cette salle? La patience signifie qu'en fait, par la vie de prière, Dieu te cultive, amen, à être patient. Pourquoi il te cultive à être patient? Parce qu'il veut t'amener à, je te dis quelque chose, il veut développer en toi la culture de rester dans sa présence. Si on demandait les choses subitement à Dieu, bam, il nous les donnait, amen. Personne ne passerait du temps dans la présence de Dieu. Mais quand ça fait 3 ans que tu n'as pas eu, mais tu n'as pas cessé de prier, par la patience, tu t'es accoutumé, tu t'es habitué, tu t'es familiarisé à l'atmosphère de la prière. Tu me comprends maintenant? Donc, ça cultive la patience. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'endurance. L'endurance, c'est souffrir. Amen. C'est souffrir. Amen. Quand on dit que tu endures, ça veut dire que c'est un peu comme on dit que tu souffres patiemment. Tu vois un peu ça? Voilà. Endurer. L'endurance. Tu souffres, mais tu n'abandonnes pas. Amen. Donc, par l'endurance, je souffre pour ce que je veux sans abandonner la cause que je poursuis. Tu n'as pas compris. L'endurance me dit, l'endurance, c'est je souffre pour ce que je veux, sans abandonner ce que je poursuis, sans abandonner la cause que je poursuis. Donc l'endurance, c'est souffrir sans abandonner la cause dont on poursuit. Amen. Une église de prière fabrique des intercesseurs des nations, des intercesseurs des familles. C'est pour ça que la prière est importante. Quand la prière va monter à un niveau élevé dans ta vie, tu vas voir que toi-même, tu vas commencer à... Ça dit qu'il n'y aura plus de situations qui t'inquiètent. Quand la prière devient un style de vie dans ta vie, un style de vie pour toi, tu n'es pas inquiété par les problèmes. Parce que tu connais que si tu mets tes genoux, Dieu va t'entendre. Tu me comprends? C'est ça la différence. Quand tu vois des gens s'inquiètent toujours des problèmes, ils n'ont aucune garantie. Tu vois, je dis que où est-ce que nous plaçons la base de notre confiance? Ils n'ont aucune garantie. Mais il y a quelqu'un qui sait l'intimité qu'il a avec Dieu par la prière. Quand tu lui racontes, il se dit, ok, j'ai compris. Je vais porter ça dans la prière. Il te parle avec assurance. Il est calme. Parce qu'il sait que quand il va mettre ses genoux, il va parler à son Père qui est là-haut dans les cieux. Et son Père va l'écouter. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'il dit que c'est cette assurance que nous avons. Que lorsque nous demandons une chose. Alléluia. Nous savons que nous l'avons reçu. Tout ce que vous demanderez avec foi en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Or, cette foi s'est cultivée dans la patience et l'endurance. Tu as appris à faire confiance au Seigneur, même quand tu ne voyais pas. Qui me comprend maintenant? Tu as appris à ne pas dire non. Nous sommes ensemble à ce que tu sais faire. Rappelle-toi quand on a prêché ici, comment on est ensemble. C'était quoi là? Oh, la semaine passée, j'ai beaucoup enseigné dessus. Amen. Passer au prochain niveau. Quand j'attends, la prophétie tarde à s'accomplir, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai cette assurance que même si je ne vois pas, mon service dans la maison de Dieu n'est pas inquiété. Parce que j'ai la foi que, amen, je ne sais pas si vous me comprenez.
Oh non, parce que je n'ai pas, je ne peux pas venir rendre ministère. Parce que je n'ai pas. Oh non, parce que je ne vois pas. Parce que je ne... Non, 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 non. Dieu ne peut pas t'amener loin. Tu vas caler à l'école primaire de la prière. L'école de la primaire de la prière, c'est demander et l'on vous donnera. L'école secondaire de la prière, on ensemble, c'est chercher et vous trouverez. L'université de la prière, c'est frapper et l'on vous ouvrira. Amen. Tu vois, quand tu frappes, on t'ouvre. Tu ne cherches plus, tu ne demandes plus. Tu frappes. Tu sais ce que frapper signifie? Ça veut dire que dès que tu penses une chose, Dieu t'a déjà exaucé. Ça, c'est l'université de la prière. Mais tu crois que pour arriver à ça, il faut d'abord commencer il faut rester longtemps à demander sans abandonner jusqu'à voir. Ça devient une culture, ça devient une réalité en toi. Tu as déjà développé le demander à Dieu dans la prière, crier jusqu'à un moment c'est passé. Un autre chercher. Vous savez ce que chercher signifie? Chercher signifie qu'en fait, tu rentres dans le processus d'un intercesseur. Un homme qui cherche, tu es dans les jeunes, tu ne vois pas, tu n'abandonnes pas, tu cherches, chercher. Dans le mot chercher, nous sommes ensemble, on cherche une chose qu'on cache. Quand Dieu veut t'entraîner à des dimensions supérieures de la prière, amen, tu vas traverser les étapes là, amen, tu ne peux pas arriver à l'université. Je déclare que mon année est meilleure au nom de Jésus. L'année là ne sera jamais meilleure. Pour déclarer, il faut d'abord avoir demandé. Déclarer, c'est quelqu'un qui toque et on ouvre. Amen. Mais maintenant, tu as demandé, Seigneur, je te demande. Il arrive à un niveau où non. Dieu, ce n'est pas toi qui transites, non. Non, c'est parce que tu as tellement prié que l'esprit de prière te transporte dans la dimension du demander pour la dimension de chercher. La dimension de chercher, c'est que Dieu lui-même te cache sa face, il te cache les choses. On ne cherche pas une chose qui est visible, on cherche une chose qui est cachée. Parce que davantage, il veut t'attirer dans les profondeurs de sa présence par la vie de prière. C'est ça l'école secondaire. Tu commences à calculer les X et les Y. Nous sommes ensemble. Tu cherches. Parfois même tu dis, j'ai déjà prié, Seigneur. Qu'est-ce que tu peux même te fatiguer? C'est Dieu lui-même qui permet ça. Il t'amène quelque part. Proverbe chapitre 25, le verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Mais celle des hommes, c'est de les révéler. Ça veut dire que Dieu cherche des hommes qui vont révéler, on ensemble, ce qui était caché. Donc Dieu lui-même aime cacher pour que tu cherches. Et quand tu as trouvé, alors tu révèles un secret à ta génération. Tu deviens une révélation. Amen. Ce qui est mystère pour les non-croyants, toi tu es révélation pour eux. Nous sommes ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui est un mystère pour un homme qui n'aime pas la prière, toi tu es une révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand les gens ont le mystère, amen, pour eux la prospérité est un mystère, mais pour toi la prospérité est une révélation. Est-ce que je prie dans cette salle? Pour eux la marche avec Dieu est un mystère, mais pour toi c'est une révélation. Qui avait moi dans cette salle? Je peux te parler de la prière jusqu'à demain matin. Ça c'est important. Tu vois ça? C'est ça. Frère, quand tu commences à prier, tu ne te fais pas de fable. Tu sens spirituellement que ton corps ne touche pas le sol. C'est une réalité spirituelle, c'est une expérience. Un homme qui prie est un homme qui a mis son esprit en mouvement. Il peut marcher avec le corps, mais l'esprit est très très dangereux. Nous sommes ensemble. Tu dois aimer la prière. C'est pour ça que je vais insister ici sur la prière en langue. Ça, c'est un domaine extraordinaire. Et Poscodomio, quand il parle dans édifiez-vous dans jus de vin, c'est-à-dire édifiez-vous là, en grec, ça veut dire que on ensemble, ça veut dire que on ensemble, construisez-vous brique après brique. Quand on parle de la prière, c'est quand il dit édifiez-vous, il parle de la prière en langue. C'est important. C'est important. C'est comment? Important. Tu vas voir. Des dimensions sont sur le point de se révéler dans ta vie au nom de Jésus. Ton amen s'il ne me plaît pas. Donc il t'attire en cachant. Il te cache le mystère des problèmes de mariage de ta famille. Le problème n'est pas
que tu te maries d'abord. Bon, je parle des gens que Dieu veut s'en servir. Je ne parle pas des gens qui cherchent le miracle. Amen. Voilà. C'est pour ça que je te dis quelque chose de très important en écoutant un enseignement de passage comme ça. Il y a quelque chose de très remarquable dans la compréhension de Dieu. Je vais vous dire la vérité. Lorsque tu pries, lorsque des gens cherchent le miracle, Dieu donne. Amen. Amen. Mais il n'est pas responsable de ce miracle-là. Nous comprenons. Parce que pour Dieu, c'est un père qui ne refuse pas. Mais quand toi, il réalise que dans ton cœur, ta pensée, c'est de le connaître. Amen. Il ne va pas te traiter comme l'autre qui cherche le mariage. C'est pour ça que je vais te dire la vérité. Nous tous, nous ne sommes pas les mêmes aux yeux de Dieu. Que personne ne te mente. Alléluia. C'est pour ça que la manière qu'il parle à Samuel n'est pas la même qu'il parle à Jérémie. N'est pas la même qu'il parle à Ésaïe. Pour parler à Ézéchiel, il dit que toi, mange le rouleau. Ésaïe mange le rouleau, mais à Samuel, c'est pas ça. À Samuel, sois seulement loyal à Élie. Si tu es loyal à Élie, je vais te communiquer le ministère prophétique. Tu vas m'entendre comme si c'est Élie qui te parlait. Nous sommes ensemble. Ça veut dire, ouais, à chacun. Ça veut dire que Dieu, regardez, quand tu veux commencer à comprendre Dieu, on est ensemble, Dieu va établir autour de ta vie ce qu'on appelle des lois spirituelles qui vont régir ton fonctionnement personnel avec Dieu, qui vont faire de toi une entité particulière différente des autres. Qui me comprend maintenant? C'est ça qui fait que tu es privilégié dans ta dimension. Un autre a sa part de dimension. Oh, les gens s'ils n'ont pas compris. Qui me comprend maintenant? Je n'ai pas envie que tu sois un yéyé chose chrétienne. Amen. Chrétien faible spirituellement. Ça m'énerve. Que tu pèses spirituellement. Quelqu'un s'assoit à côté de toi. Amen. Il veut parler de Dieu. Il t'écoute. Il sait que tu pèses. Tu comprends un peu ce que je parle? Donc, c'est pour ça que quand Dieu découvre des gens qui le veulent, qui le cherchent, qu'est-ce qu'il fait? À ceux-là, il ne leur donne pas le miracle tout de suite. Parce qu'il connaît nos cœurs avant même toute chose. Donc quand il découvre dans ton cœur comme David que tu le cherches, il peut cacher le trône pendant des années sans que tu y parviens. On est ensemble dans le but de te façonner en un homme mature. Qui voit la différence maintenant? Que quand il te met au trône, on est ensemble, tu gères Israël comme le pasteur, le berger. Vous voyez un peu comme on appelle David le berger. Amen. Quel roi dans la Bible on a appelé berger? Mais David, on l'appelle berger parce que ça a pris le temps pour Dieu de le pastoriser en secret. Qui me comprend maintenant? Dieu a pastorisé David en secret. Ce qui fait qu'il a appris du pastorat de Jésus. Maintenant, quand il monte au pouvoir, il peut pastoriser le peuple. Parce qu'il a vu en David un homme qui, chaque matin, le cherchait. Où est la différence? Mais ce n'est pas le cas de Saül. Il a mis l'huile sur quelqu'un qui ne s'attendait même pas. Donc c'est normal qu'il y a des gens qui reçoivent des miracles comme ça. Et arrête de dire que, mais papa, je ne comprends pas. La soeur là vient d'arriver à l'église. Toi, tu as prié. Elle a dit, moi ici, depuis avec ta papa, je n'ai rien vu. Shut up, tu n'es pas la même personne que la personne. La soeur là. Amen. Vos missions ne sont pas les mêmes. Vos destinées ne sont pas les mêmes. Vous avez le même pasteur, vous avez la même prédication, mais vous n'avez pas la même destinée. Donc ne viens pas demander pourquoi elle d'abord. Amen. Parce qu'il y a quelque chose avec toi qui est différent d'elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que toi, Dieu peut ne pas te donner maintenant. Parce qu'il découvre en toi que tu as besoin de le chercher. Il prend ce mariage-là, il cache ça derrière les esprits familiers de ta famille. Amen. Sommes ensemble. Maintenant, tu commences à prier. Chaque les jeunes. Il ne fait que te montrer la vision. Il te montre une cousine bloquée. Il te montre les autres bloqués. Je vais vous dire quelque chose de très important. Le temps me manque dans la prière. Quand tu pries, la prière vise d'abord, quand tu pries, ne prie pas pour que Dieu agisse dans tes situations. Une vraie personne qui a une vie de prière, prie pour que Dieu agisse dans sa vie. Que Dieu le transforme. Que Dieu le métamorphose, qu'il s'approche de Dieu, qu'il connaisse Dieu, que Dieu se révèle à lui, qu'il ait une expérience avec ce Dieu. Mais ce qui est étonnant, c'est que Dieu ne peut pas se révéler à toi sans que Pierre, Jacques et Jean ne voient tes vêtements changer. Oh, tu n'as pas compris ça. Ça veut dire que quand il va se révéler à toi, les gens autour seront aussi touchés.
par ce qu'il va faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu fais ça de prière, au lieu qu'il vienne parfois te monter les choses sur toi, il ne te montre pas. Il commence à te monter sur les gens. Amen. Amen. C'est ce qu'il fait. Il te dit, je veux que tu continues à intercéder. Parce que je te veux très loin. Amen. C'est comme ça qu'il commence. Il te montre les choses sur les gens autour de toi. Amen. En ensemble, qui me comprend très bien. Il te montre les choses. Parfois même au début de la prière, tu te retrouves même la nuit en train de manger. Ne te décourage pas. C'est l'esprit de Python qui attaque la femme de prière. C'est l'esprit de Python qui attaque l'homme de prière. Parfois tu pries, après tu revois encore les anciennes couches de nuit. Ne te décourage pas. Il laisse que Satan, on ensemble, se balade dans le règne de ton esprit. On ensemble pour voir si tu es convaincu jusqu'où il va t'amener. Parce que ce n'est pas la nourriture là qui peut stopper ta destinée. Ce n'est pas la couche de nuit là qui peut stopper ta destinée. Les païens ont ça, ils avancent. Donc si ça devait te stopper, on ensemble, ça pouvait te stopper. Mais il cherche quelque chose qui est plus puissant. Il est en train de façonner une femme. Il est en train de façonner un homme qui va demain mettre le pied sur les couches de nuit. Tu es avec moi ici? Ah, c'est ce qu'il cherche. Plus il t'attire où? Vers là où il a caché ce qu'il devrait te révéler. Et quand il se révèle à toi, amen, tu as cherché, tu as trouvé une atmosphère. Tu te rends compte que tu portes une atmosphère. Qui me comprend maintenant? Tu portes une atmosphère qui est tellement si puissante. Ça peut être dans le chant, ça peut être dans la prédication, ça peut être dans... C'est-à-dire que une atmosphère que quand tu parles, nous sommes ensemble, les gens sont en larmes, les gens sont touchés. Mais en ce moment, tu n'as plus besoin de faire d'efforts. Tu es capable de venir dire, Seigneur, je prie que tu ouvres les portes de quelqu'un. Amen. On ensemble. Quelqu'un voit seulement les portes ouvertes comme non, c'est l'atmosphère que tu portes. Amen. On ensemble. Qui a déjà ramolli le terrain, qui a déjà anéanti les forteresses et qui rend aisée la parole de se mouvoir dans la vie des gens pour des exaucements. Quelqu'un est dans cette salle ce soir. C'est pour ça que tu peux toquer à la porte des situations. Tu dis que toc, on ouvre, toc, on ouvre. Pourquoi ça vient comme ça? Amen. On ensemble. Tu as une expérience de 15 ans de prière, 10 ans de prière sans lâcher. You are carry. C'est pour ça qu'on appelait, vous savez pourquoi on appelait Élie? Élisée a seulement profité. Élisée a profité parce que Élisée était un prophète moderne. Élie était un prophète archaïque des montagnes. Vous voyez un peu ça. Donc il a ces l'onction. Élisée est venu baigner dans une onction de quelqu'un qui a souffert. En fait, le char qui transporte Élie pour amener au ciel. C'est ça que vous entendez souvent. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ça veut dire qu'Élisée a tellement prié que Dieu lui a affûté un char et des cavaliers qui sont des anges qu'on ne voyait pas, qui me comprend maintenant. C'est pour ça que quand il parle, tu crois qu'il a simplement parlé? Non, il y a un char autour de lui. Il y a des cavaliers qui exécutent sa parole. Qui me comprend maintenant? Les gens, s'ils ne me comprennent pas, j'ai envie de voler, je sens quelque chose. Oh, Kalama Sotokoriba Shata. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est donc cette dimension que tu peux voir. Élisée va appeler. C'est pour ça que quand Élisée arrive, tu vois tout le monde a Élisée tellement si loin parce qu'il a hérité ça d'Élise, de cette onction. Vous voyez donc que tout à l'heure, je vous ai dit le principe spirituel des lois spirituelles autour d'Élisée. C'est que Élisée a tellement été loyal à Élie que lui n'a même pas gêné. Amen. Tout ce qu'il savait seulement, c'est de servir Élie. Il a lui hérité sans force. Amen. Sans force tout ce que Élie portait. Et au double. Amen. Sommes ensemble. Élisée. C'est pour ça que vous voyez, Élisée reste comme ça là. Amen. Élisée est un homme de colère. C'est pour ça que quand il est fâché comme ça là, on vient lui dire qu'il y a une station, il dit amène la musique pour que ça me calme un peu et puis je prophétise. Parce que Dieu n'opère pas dans une atmosphère de colère. Donc, Élisée connaissait les lois spirituelles autour de sa vie. Amen. Ne sois jamais en colère. Amen. N'opère pas dans tes règnes. Les gens de prière. Élie était un homme de prière au point où on ensemble une armée l'accompagnait. Élie. C'est pour ça donc que quand Élisée peut dire demain à la même heure, vous croyez que c'est quoi? C'est ça. Là, c'est maintenant frappé. Ce n'est pas, il n'a pas d'aimant, il n'a pas chair,
il a frappé. Ça, c'est la dimension de frapper. Demain à la même heure. Quand il a dit ça, on a entendu les pas des lépreux comme si c'était des cheveux. C'est les chars d'Israël et la cavalerie. Ce sont eux qui étaient. Amen. Ce sont eux qui marchaient à la place des lépreux. Donc toute l'armée d'Élie, qui est devenue l'armée d'Élisée, allait contre les Syriens en faisant des bruits ensemble que seuls les Syriens entendaient, comme si on a déchaîné des chars qui bougent. Et les gars fuient leur ville. Donc toi tu crois que c'est la cloche sur le pied des lépreux? Qui me comprend maintenant? Tu vois là où on est à frapper. Parce que Élie n'a pas d'origine, ce n'est pas moi. Amen. Élie n'a pas d'origine. Le temps ne me permet pas. Les théologiens estiment que Élie et Moïse, d'ailleurs, ce sont les deux grandes dispensations de l'Ancien Testament. Élie, la loi, Élie, les prophètes, Moïse, la loi. Ouais, les deux ont apparu à Jésus. Et on estime que les deux là, puisqu'ils ne sont pas morts physiquement, on n'a pas vu. Amen. Nous sommes ensemble. Donc certains estiment que ils font partie des 4 êtres vivants. Certains théologiens estiment ça. Donc ce sont des mouvances. C'est pour ça que l'esprit d'Élie est comme une dispensation. Moïse, ce sont des mouvances. C'est des gens qui apparaissent dans une... C'est pour ça que la Bible dit Jean-Baptiste est revenu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Tu vois, une dispensation. Et à la fin des temps, Élie revient encore une dispensation. Donc, ce n'est pas des humains. C'est pour ça qu'Élie, on ne connaît pas son père. On ne connaît pas sa mère. On ne connaît même pas la maison où il habite. On sait seulement qu'il sort de la montagne du mont Carmel. Donc, il vivait là-bas. Donc, on ne sait pas. C'est un homme de prière. Prière. Oh, il a tellement si prié que toute une armée céleste a laissé le ciel pour venir œuvrer autour de lui. Alléluia. Frère, la prière est importante. Est-ce que j'aide quelqu'un ici? Amen. Quand on dit la prière, le jeûne, arrête de t'amuser. Le temps viendra, ne gêne pas, le temps viendra, tu vas me chercher pour dire que papa, est-ce que je peux prendre 3 jours, tu m'accompagnes. À la fin, tu viens même clôturer mon jeûne. Je te dis, les temps seront plus durs que ça. Ça, c'est rien. Tu suis, non? Le prix du pain est en train d'augmenter. Le prix des chars sera dur. Mais nous, on croit Dieu, on ne va pas souffrir. Je te dis, on ne va pas souffrir. Tu ne peux pas. Je dis que où la Bible manque, comme quelqu'un dit, alléluia. Quelqu'un avait dit un jour, un prédicateur que j'aime bien, on lui dit que sa mère est morte. Il dit que Dieu ne m'a pas dit que ma mère va mourir maintenant. Donc si vous dites que ma mère est morte, je vais déchirer la Bible. Ma mère, la Bible ne peut pas me mentir. Amen. Il dit, prenez ma mère, mettez-la sur le lit là où je dors. Dans ma chambre. Il était aux États-Unis. Il dit, quand je vais rentrer, amen, il arrive, il part réveiller sa mère, qu'on dit qu'elle était morte. Il la réveille, au nom de Jésus. Tu ne peux pas mourir maintenant. Amen. Seulement ça. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que ça veut te dire par là? La Bible ne peut pas mentir. Moi, je ne crois pas, je vous dis devant Dieu, je n'ai pas peur. Même si on vend le pain à 50 000, ce que je sais, c'est que mon économie, j'ai un niveau de révélation, que mon économie ne dépend pas de la terre. Et je ne paniquerai jamais. Amen. Peut-être c'est là quand ils vont mettre à 50 000 que nous, on va même créer la boulangerie. On va seulement faire le pain pour manger. Ok. Tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui, sois un homme de prière. Change, lève-toi, va vers un voisin, dis-lui, tu es sûr que tu entends ce qu'on dit là. Prends un peu la chaleur. Shatakabalaya. Dis-lui, est-ce que tu es un homme de prière? Est-ce que tu es une femme de prière? Est-ce que tu entends ce qu'on partage? Dis-lui, je sais qui je suis. Je suis un homme de feu. Le Saint-Esprit œuvre en moi. C'est pour ça que je prie. Ceux qui ne prient pas en langue, je vous supplie. Je prie, arrêtez-moi, même si j'ai du temps.
je viendrai à l'église intercéder pour vous, avec vous, jusqu'à ce que le Seigneur vous remplisse. S'il ne vous remplit pas, vous ne vous fatiguez pas. Amen. Je vous prie, priez en langue. Ça, c'est l'un des mystères quand tu veux planer dans la prière. Tu sens comment, amen. Un moment quand je parle, tu sens comment tu planes, tu es en mouvement, tu es en esprit. On ne parle pas aux esprits avec le français. Quand tu parles en langue aux esprits, ils sont dans la confusion. C'est comme un expert, un Camerounais exceptionnel pour te montrer le pouvoir de la langue. Un Camerounais terrible. Il y a un pays en Europe qu'on appelle la Norvège. La Norvège a 3 millions, quelques 200 000 habitants comme ça. 3 millions seulement. Ils ne veulent pas les étrangers. En Norvège, on ne vient pas rester. Quand tu viens, si c'est pour un travail, pour quelque chose de précis comme ça, après tu pars. Même si tu pars te cacher en bourse, le jour où tu dois partir, ton téléphone sonne. On te dit que tu as 2 jours de ton départ. C'est pour ça que c'est l'un des pays les plus stables au monde. Alors, un Bamileke est arrivé en Norvège. Amen. Alors, on l'arrête. Il n'a plus ses papiers sont finis. On doit le rapatrier. On lui parle, il parle le Bamileke. Tu as le pouvoir des langues. Donc, il mêle tous les blancs à la confusion. Mais vous savez, les blancs sont exceptionnels parce qu'à un moment, nos blancs perdent tout ce qu'on peut dire. Mais c'est des gens hyper avancés. Je vous assure. Non, moi-même, je sais que c'est ces gens qui sont bizarres. Ils nous troublent l'Afrique. Parce que moi, je suis un défenseur. Je ne cache pas. Je suis un défenseur de l'Afrique. Amen. Moi, je ne cache pas. Si c'était que moi, si n'était pas pasteur, je suis sûr que je suis un rebelle. Je ne vais pas vous mentir. Dis mon cœur. Et dis ça à qui veut m'entendre. Que si Dieu ne m'avait pas appelé, je suis sûr qu'il serait un rebelle. Parce que quand je me regarde, souvent, je dis, Seigneur, tu m'aimes. Mes façons de penser, si tu m'aimes. Moi, je dis mon cœur. Je n'ai pas peur. Dis la vérité. Dieu, tu m'aimes. C'est que je suis sûr que je suis parmi les mouvements des gens qui créent qu'on ne veut pas ces gens-là. Mais ce sont des personnes, ils ont été créés par Dieu. Amen. Ils n'ont que des systèmes qui nous troublent. Mais l'homme, l'occidentaux intelligent. Amen. Il faut apprendre. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Ces gens réfléchissent. Nous sommes là comme ça. Ils ont déjà réfléchi le monde juste 100 ans en avant. Hein. Tout ce que vous entendez quand on vous dit Corona, ils ont déjà réfléchi, c'est il y a longtemps. Comment est-ce qu'on va faire quand on sera déjà, on était à 4 milliards, maintenant on est à 7, on va faire comment avec les ressources de la terre? Ouais, comment ils réfléchissent? Comment est-ce qu'on va faire pour qu'on ne soit pas envahi en ensemble? Qu'il y a une surpopulation par rapport, ils réfléchissent. Donc, les Blancs là sont forts. Alors, ils ont une grande université ici à Ngaoundéré. Vous connaissez ça, non? Oh, les Camerounais. Pourquoi il n'y a pas d'informations? Il y a l'université norvégienne en Ngaoundéré. Hein? Voilà. Hein? C'est un collège? Non, c'est pas en Ngaoundéré, c'est un collège? Non, je ne crois pas. C'est un truc, je ne crois pas que c'est un collège. Voilà. Et là-bas, il y a tout l'équipement. D'ailleurs, c'est souvent là où les étudiants de Dan, ceux qui sont à Ngaoundéré, vont souvent faire les recherches. Voilà. Je ne sais pas si c'est une université, mais ça doit être quelque chose de très équipé. Soit un collège technique ou n'importe quoi, je ne sais pas trop, mais vraiment grand. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on l'a arrêté. On est venu prendre les prêtres qui ont fait l'Afrique. Les gars découvrent que c'est... Ils disent que non, ça c'est pas trop au Cameroun, c'est les Bamileke ici, là. Amen. Le gars change, il parle de notre patois du Cameroun. Les Camerounais sont forts, amen. Ils sont forts. Non, les Camerounais sont forts. Le gars parle, les patois parlent, on parle, il crée, il change notre patois. Il donne un mot ici à un patois du Cameroun, il donne un mot là-bas, 2, 3 mots. Quand on vient là-bas, il change, il parle.
Jusqu'à ça, après le blanc, là, c'est ma mère qu'on a dit que si c'est le Cameroun, on le met une fois là-bas. Comme on dit que ça a commencé, qu'il a parlé, que le Bamileke là, tu vas rentrer au Cameroun. Amen. Pour te dire que le parler en langue est de même comme ça met des gens dans la confusion. Donc ça dit que quand tu pries en langue, amen, l'esprit que tu veux attaquer ne sait plus sous quelle base tu te tiens. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que je t'exhorte. Et plus la présence se développe, plus tes langues changent de forme. Parce que, c'est même pas de ça que je voulais parler. Sinon je vais rester là. Parce que, mais tu vois, quand un enfant dit, papa, maman, tété, maman, manger, amen. Amen, sommes ensemble. Mais le même enfant, après un temps, parce qu'il est dans l'atmosphère des humains, amen, nous sommes ensemble, il dit aussi, je veux boire. Il dit aussi, je veux uriner, doucement. Amen. Maintenant, il y a aussi une compagnie céleste dans la prière, qui est la compagnie des anges. Oh, les gens, ça ne comprennent pas. Et il n'y a pas que les anges, il y a les saints qui ont été glorifiés dans l'Ancien Testament. Dit le livre de Hébreux chapitre 12, nous sommes entourés d'une si grande nouée de témoins. La grande nouée de témoins là sont les anges, sont les saints. Ça veut dire qu'il y a Paul. Par exemple, quand tu es en train de prier, tu intercèdes. Oh Seigneur, regarde mon mari. Regarde ce que mon mari fait. Oh Dieu, je suis épuisé. Nous sommes ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nous sommes ensemble. Je ne sais plus quoi faire. Nous sommes ensemble. Il y a une rue quelque part là-bas qui dit, prends courage. Moi aussi, j'avais perdu mon mari. Oh, tu n'as pas compris ce que je dis. Il faut que tu aies la maturité pour qu'il te dise ça. Et tu vois, c'est ça, c'est important. De prier en langue. Prier en langue. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors, sur quoi est basée notre confiance? 1. La base de notre confiance, 1. Nous servons un Dieu de maintenant. Ton voisin, nous servons un Dieu de maintenant. Nous servons un Dieu de maintenant. Autrement dit, nous servons un Dieu d'aujourd'hui. Exode 3,14. Amen. Exode 3,14. Allons rapidement. Je voulais être bref, mais j'ai senti que Dieu voulait que je te bouscule avec l'esprit de prière. Exode combien? 3,14. You are Alpha and Omega Willy. Exode 3,14. Reste là-bas une fois pendant que je lis. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. Amen. En hébreu, on dit, je suis toujours celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi, tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Donc, Dieu dit que I am a now God. Je suis un Dieu de maintenant. Ça veut dire que tu es capable, quand tu pries, prie comme je suis en train de t'exaucer maintenant, pas demain. Psaume 46, 1. Ne dors pas la nuit sans prier. C'est que tu as mangé ta journée. Psaume 1. Psaume 46, 1. Oui. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Oui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Tu comprends? Oui. Et que les montagnes chancellent Oui. au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Alléluia. Amen. Tu vois, c'est un Dieu de maintenant. Donc nous ne servons pas un Dieu d'hier ou le Dieu de demain. Nous servons le Dieu d'aujourd'hui. Il dit, je suis, va le dire que je suis t'a envoyé. C'est un Dieu d'aujourd'hui. Amen. Amen. Pourquoi c'est un Dieu d'aujourd'hui? Parce que si moi je cherche à croire qu'il est un Dieu de demain, demain ne m'appartient pas. Mais lui connaît demain. Donc mieux vaut que je me préoccupe d'aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui dont je suis conscient.
Et si je suis conscient d'aujourd'hui, je parle à Dieu comme le Dieu d'aujourd'hui. Alléluia. Permettez-moi d'aller très vite. Donc, il y a ceux qui sont présents en ensemble. Il y a des dieux qui sont présents mais ne peuvent pas aider. Il y a des gens qui sont présents dans ta vie mais ne peuvent pas t'aider. Il y a des gens dans ta vie qui peuvent t'aider mais ne sont pas présents. Il y a des gens qui peuvent t'aider mais ils ne sont pas comment? Présents. Alléluia. Mais nous servons le Dieu qui non seulement peut t'aider, mais est toujours présent. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Bien aimé, nous servons un Dieu de maintenant. C'est pour ça que la Bible dit que maintenant la foi est une ferme assurance des choses. Je prophétise dans ta vie que maintenant tout ce qui troublait ta vie prend fin au nom de Jésus. Oh, ton amen n'est pas maintenant. Je prophétise. Tout ce que tu attends dans ta vie, reçois cela maintenant au nom de Jésus. Maintenant. Pour certaines personnes, pendant que tu cries un amen, il y a ton miracle qui t'attend à la maison. Nous servons Dieu. Nous servons un Dieu qui est en charge. Autrement dit, qui est aux commandes. Nous servons un Dieu qui est en charge. Le même psaume 46, 3 à 4. Le même psaume 46, 3 à 4. Il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écumants se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un, amen, nous sommes ensemble. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Tu as compris ça? Ça veut dire que c'est un Dieu qui est en charge. C'est un Dieu qui est comment? En charge. C'est un Dieu qui est comment? En charge. C'est un Dieu qui est comment? En charge. Je suis venu te dire, pendant que les montagnes chancellent, pendant que on ensemble, la mer écume, on ensemble, les flots de la mer mugissent, lui, on ensemble, il dit, nous concernant, il est un Dieu, le temps me manque, je t'aurais expliqué vraiment ce psaume. Il dit, il est un fleuve dont le courant réjouisse. Donc, Dieu est un fleuve dont le courant réjouisse la cité. Vous savez pourquoi il dit ça? Ici, il parle, en fait, la cité, David, quand David a conçu le temple, David a conçu le temple de sorte que l'eau, il y avait un courant d'eau qui passait en dessous du temple. C'est de ça que Dieu est en train de parler ici, dans le psaume 46. Donc quand David écrit, il parle de Dieu comme le fleuve qui passe en dessous du temple. Nous sommes ensemble. Est-ce qu'on se passe ça? Et ce coup d'eau en dessous du temple avait pour but, c'est dans ce coup d'eau que se déversait le sang des animaux qu'on sacrifiait. Donc ça emportait une fois pour qu'il n'y ait pas l'odeur qui reste. Je vous avais expliqué ça. C'est pour ça que quand Jésus-Christ a été crucifié, il était crucifié en direction du temple. Ensemble. Et le voile s'est déchiré, amen, en direction. Pourquoi? Parce que l'eau et le sang, ça devait également jaillir sur cette montagne, couler, un peu comme l'exemple du temple. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Donc il dit qu'il est en charge. Il dit, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue à l'aube du matin. Des nations s'agitent. Donc quand les nations s'agitent, quand les royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ça veut dire que quand les gens sont dans l'ébranlement, n'aie pas peur. Quand tu es un homme de prière, deuxièmement, on a la base de ta confiance est en Dieu parce qu'il est en charge. On a dit que la base de ma confiance, c'est que c'est un Dieu de maintenant. Deuxièmement, c'est un Dieu qui est en charge. Donc même quand les gens crient, oh ça ne va pas,
les maladies, la pauvreté. Moi, dans ma prière, je suis conscient que mon Dieu est en charge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon Dieu prend soin. Mon Dieu il est en travail. Vous savez, je vais vous dire, oh la kabalaba chatamala. Je ne sais pas comment je vais prêcher ça. C'est-à-dire que quand tu pries, tu mets Dieu au travail. Quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, tu le pousses à dire, oh toi ange, va faire ceci. En direction de ma fille, amen. Va te poster. Même quand Dieu ne t'a pas encore exaucé, on ensemble, il ne permet pas que l'ennemi te touche. Parce que les points de repère où tes prières doivent trouver ancrage ou accomplissement sont déjà sécurisés par les anges qui sont en poste. Jusqu'à ce que toi-même tu arrives à l'endroit de l'exaucement. Tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Avant que j'arrive dans le mariage que j'ai longtemps prié, il y a un ange que Dieu a déjà missionné qui sécurise ce mariage. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui sécurise le frère là, que Dieu connaît, qui va venir vers moi de sorte qu'il n'y a pas quelqu'un qui le prenne entre temps. Amen. Tu ne savais pas ça? Amen, amen. Les frères manquent la foi. Tu vois une soeur te plaît, tu sais que la volonté de Dieu est que tu l'épouses. Et un autre l'a épousé. You are a useless man. Tu es feignant. On a pris le plat entre tes mains. On a mangé. Sommes ensemble. Je vais te sécuriser. Je vais te barricader dans ma prière. Je te barricade. Amen. Zacharie. Amen. Zacharie 5, le verset 2, je te barricade. Comme les murailles de feu, je te barricade. Sœur, là où tu es, je te barricade. Amen. Peut-être, quand je te regarde, je sens que mon niveau n'a pas encore atteint ce qu'il faut pour venir vers toi. Mais j'ai le niveau spirituel. Amen. Je te barricade. Personne ne passe. Personne ne passe. Yes. Ça m'appartient. Yes. Salue même les gens comme tu veux. Qu'on te dise même que tu es belle comme le diamant. Ça ne me bouge pas. Amen. Si je sais que Dieu m'a confirmé là, je te barricade. Yes. Katamaya, kataya. La seule chose qu'on a, c'est la prière. Hein. On n'a Amen. pas autre chose. Quand tu n'as pas l'argent, tu as la prière. Amen. On ne paye pas pour prier. On paye plutôt le prix de son corps pour prier. Amen. Comment ça? Ça, c'est important. Il faut arrêter de te plaindre. Amen. Amen. Nous avons un Dieu qui est en charge. Dis à ton voisin, il est en charge. Il est en charge. Nous servons un Dieu nous servons le Dieu, on est ensemble, nous servons le Dieu le Dieu dont entre ses mains, nous sommes ensemble, il contrôle notre devenir. Donc nous servons le Dieu entre les mains duquel rien ne peut devenir incontrôlable. Nous servons le Dieu, on est ensemble, entre les mains duquel rien ne peut devenir incontrôlable. Ça veut dire que tout ce qui est entre ses mains est comment? Contrôlable. Oh. Qu'il pleuve, qu'il fasse beau ou qu'il neige haut, rien ne peut changer, rien ne peut jamais devenir incontrôlable entre les mains de celui qui contrôle tout. Il est la racine de ma force et de ma confiance. Je n'ai pas peur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il est en charge. Il est en charge. Regarde le peuple d'Israël, quand ils sortent de l'Égypte. Oh, on les poursuit, ils sont inquiets. Amen. Oh, alléluia. Amen. Vous savez ce que Moïse l'a dit? Moïse l'a dit, peuple de Dieu, voyez quelle est la puissance de Dieu. Il est en charge. Ne vous Amen. préoccupez pas des Égyptiens. Je vous avais dit que s'il fallait que Dieu creuse les tombes, ça allait lui prendre assez de temps. S'il devait creuser la tombe de tous les Égyptiens, là, ça allait prendre trop du temps aux anges. Dieu a vu, c'est bon que j'en finisse avec une fois. C'est que je les enterre. La mer, c'est mieux quand ça les couvre une fois. Amen. On fait ton deuil sans funérailles. Yes. On fait ta veillée sans corps. Yes. Tu es dans cette salle.
Il n'y a que mon Dieu qui peut faire ça. Amen. Il fait qu'on veille ta veillée sans corps. C'est que, regardez, vous savez pourquoi? J'ai dit un jour à quelqu'un que tu vas manquer, quand tu n'aimes pas la prière, tu vas manquer les mots. Il y a les mots qui ne sont pas les mots communs quand tu aimes la prière. Amen. Sommes ensemble. Je disais à quelqu'un un jour qu'on va t'enterrer sans ton corps. C'est-à-dire qu'on va faire ta veillée sans funérailles. Donc, ta voiture va tomber dans un ravin. D'abord, le Cameroun n'a même pas d'abord l'équipement pour aller chercher souvent les Camerounais qui tombent dans les ravins. On t'oublie une fois. Va là-bas dans les falaises de l'Ouest. On t'oublie. Donc, c'est là-bas que Dieu va te jeter. Yes. Ta famille va te pleurer avec tes photos. Ça, c'est le Dieu de vengeance. Amen. Quand il te venge de tes adversaires. C'est pour ça que quand tu pries, ne blague pas quand tu pries. Amen. Expire, enlève le souffle de vie. Amen. Enlève son méchant. Tu dis que c'est Dieu qui enlève. Il habite en moi. Amen. Je suis un avec lui. Tel il est, nous sommes. Il n'y a pas nous sommes. Même si on a dit nous sommes. Tel il est, je suis. C'est la confiance que tu as personnellement de ta communion avec le Seigneur. Alléluia. Tu es dans cette salle. Amen. Troisièmement, pour finir, nous servons un Dieu qui ne peut pas changer. Malachie 3, 6, il dit, je ne suis le Dieu qui ne change pas. Dans 2 Timothée, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que même quand vous êtes infidèle, je demeure fidèle. Alléluia. Oh, je sens cette parole entrer dans tes os. Nous sommes sûrs de ce qu'il fera aujourd'hui parce que nous avons vu ce qu'il a fait hier. C'est ça. Il ne change pas parce que s'il l'a fait hier, il le fera. Amen. C'est pour ça que le témoignage est important. Rendez souvent témoignage à l'église de ce que Dieu fait. Parce que quand tu rends témoignage, tu sais ce que tu fais? Tu peux provoquer la foi de quelqu'un à côté de toi qui désespérait concernant une situation. Je déclare, tu reçois ton témoignage au nom de Jésus. Amen. Je déclare, ce soir, tu reçois ton témoignage. Amen. Je prophétise de manière brutale sur ta vie que toute porte qui était fermée dans ta famille, fermée devant tes affaires, fermée devant tes projets, Amen. cette porte s'ouvre ce soir au nom de Jésus. Amen. Shatabakatayama. Je reçois. Donne-moi quelques secondes, je vais prier. Amen. Quelques minutes. Alléluia. C'est important. Et nous sommes sûrs que ce qu'il fera demain, amen, tu vois, je suis sûr que, amen, il le fait. Quand je regarde ce qu'il a fait hier, je suis certain qu'il le fera aujourd'hui. On est ensemble. On est ensemble. Et quand je crois qu'il le fera demain, je crois qu'il le fera par rapport à ce qu'il a fait maintenant. C'est clair. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Ça passe? Amen. Donc, c'est ça. Nous sommes sûrs de ce qu'il fera aujourd'hui parce que nous avons vu ce qu'il a fait hier. Et nous sommes sûrs de ce qu'il fera demain parce que nous voyons ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, nous sommes donc convaincus que nous ne sommes pas finissables, consommables par un ennemi. Si je vois ce qu'il a fait dans sa parole et mon âme l'atteste par ma croyance en Jésus, amen, je ne suis pas finissable et consommable par un ennemi. Il n'y a aucun mortel qui peut me consommer. Aucun mortel qui peut m'achever. Parce que j'ai vu ce qu'il a fait à Babylone. On est ensemble. Souvent, il faut dire à tes ennemis. Dis à tes ennemis que tu t'es mal renseigné sur Nebuchadnezzar. Yes. Dis-lui que va apprendre ce qu'on a fait aux Égyptiens. Avant de venir me chercher. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais tu vois, où est-ce qu'est basée ta confiance? Comme j'ai dit l'autre jour, ta confiance est basée sur les discours que les politiciens te donnent. Depuis qu'ils t'ont promis un changement, ça a changé. Parfois, même quand ils ont la volonté de changer, amen, les circonstances ne leur permettent pas. Amen. Parce qu'il y a des choses qui sont imprévisibles. Je prie pour quelqu'un ici au nom de Jésus. Amen. Lève tes deux mains. Manta kabali ala Je kabadosi. reçois. Lève tes deux mains. Dis avec moi, Père, Père,
pour ta parole Merci pour ta parole qui me redonne la qui confiance me redonne la confiance et l'assurance. et l'assurance. Ouvre ta bouche, commence à prier. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, ce soir qui me donne encore, Seigneur, la confiance, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, oh Dieu, parce que ton Esprit Saint, Seigneur, oh Dieu, m'équipe encore davantage, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, de connaître que tu es un Dieu qui ne change pas, un Dieu, Seigneur, qui est au contrôle. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour cette assurance. Merci pour cette assurance, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, oh Dieu, pour ta parole, oh Dieu de grâce, Seigneur, qui nous montre encore les bases de ta Prie. confiance, Seigneur. Sois béni, Seigneur, sois béni. Prie. Malikoboza takayabala, lekobozi takala, lebozo tokobo chantalaba, leboza tayamali, kantalaba, lekozo tokobo chantakalaba, lezo tokobo labababa, lekoko labazaza katerebo, maleboza talalaba, lekobo chantalala. Merci pour ta confiance, Prie. merci pour ta parole de ce soir. Merci, Prie. Seigneur, parce que nous savons que tu es assis sur le trône et tu contrôles tout. Béni soit ton Saint-Nom ce soir. Béni soit ton Saint-Nom pour ta parole, Seigneur. Nous te bénissons, Saint-Esprit, parce que tu nous as encore parlé ce Prie. soir, parce que tu nous as encore révolutionné. Prie. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous construis Les tout, pakatama yamato. tout par ta parole. Retepekete le metokoso. Likapara kosha tabalia kata. Yes. Elemente ementusi kita ikataya. Amen. Lekopro celebraya. Jesus mighty name. On va prier quelques minutes. Amen. Viens ma fille. Tu m'as dit Emine. Tu m'as dit qu'Emine c'est qui? Ta tante. Quand elle est venue donner l'offrande, Dieu m'a parlé de Emine. Entendu clair. Amen. Qu'est-ce que ta tante?